J'ai vu plusieurs personnes faire des vidéos concernant cette histoire de Guillaume Guibafori Soro, le chef rebelle. Et j'ai décidé de donner mon point de vue. J'ai décidé de donner mon point de vue. C'est vrai que j'ai fait un petit direct quand j'étais couché. Mais là, je suis là devant vous pour donner mon point de vue sans filtre. Voilà, sans filtre. Vous savez, j'entends plusieurs personnes qui se méprennent concernant Guillaume Guibafori Soro. Mais pomper les cœurs YouTube, pareil, l'autre côté, TikTok, voilà, je suis là. Tous ceux qui bavardent là, c'est maintenant qu'il faut venir bavarder. Vous bavardez trop en bas de mes vidéos, je suis en direct. 200 personnes en ligne ici, ok. Montez la pression, chers camarades. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. On va se parler franchement. Vraiment franchement. On va se parler franchement. J'entends qu'il y a assez de personnes. Voilà. Merci à ceux qui touchent leur écran sur TikTok. Voilà. Venez, venez. C'est maintenant qu'il faut venir bavarder, hein, ceux qui bavardent sur TikTok là. Voilà. On va partir. Il y a une dame que je ne vais pas nommer ici qui dit que j'ai vu son post. Je l'ai même enlevé parmi mes amis sur Facebook. Elle est d'après El Pro Gbagbo. Elle dit, je préfère Guillaume Soro. Elle dit, quelles que soient nos divergences, je ne peux jamais soutenir le fait que Guillaume Soro soit arrêté parce que c'est mon frère ivoirien. Elle a fait le post. Elle a mis une photo de Guillaume Soro et puis elle a mis cœur. Elle a mis cœur même. Comme ça, elle a mis des cœurs pour dire qu'elle soutient Guillaume Soro parce qu'elle ne veut pas que Guillaume Soro soit arrêté par un Burkinabé, Dramane Ouattara. Alors, on va partir de là d'abord parce que ça m'inspire puisque je vois très souvent ce genre de vidéos. En ce qui concerne les tueries en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro n'est pas moins coupable que Dramane Ouattara et Dramane Ouattara n'est pas moins coupable que Guillaume Soro. Là-dessus, si quelqu'un me regarde actuellement, mettez les cœurs YouTube. Vous ne mettez pas de cœurs. Tout à l'heure, on était 300, on est descendu à 284. Mettez assez de cœurs. Et surtout, partagez-moi cette vidéo dans tous les groupes. Observateurs, observatoires, là. Partagez là-bas, chers camarades. Parce qu'il faut vraiment qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Je ne peux pas accepter le fait qu'il y a des gens qui détestent Dramane Ouattara et qui aiment Guillaume Soro. Pour moi, ça n'a aucune logique. Pour moi, ça n'a aucune logique. C'est-à-dire insulter Alassane Dramane Ouattara et puis aimer Guillaume Soro, le cajoter, le cacher, le protéger. Pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que Dramane Ouattara n'était pas le chef rebelle. Là-dessus, peut-être que des gens vont dire qu'il est payé. Mais vous savez combien de fois que je l'allume, ce Dramane Ouattara. Et même le fait de l'appeler Dramane Ouattara, je l'allume déjà parce qu'il ne veut pas qu'on l'appelle Dramane. Oh, il s'appelle Dramane. Son père s'appelle Dramane. Il est né à Saint-Dou. Son père a été enterré à Saint-Dou. Sa maison de retraite a été construite à Ouagadougou. Mais il refuse ses origines. Ce n'est pas grave. Les Burkinabés sont fiers de lui. Sans lui, le Burkina avance. Ça, c'est la première. Touchez votre écran TikTok. Il faut toucher ton écran seulement. Pour que les gens sachent que souvent, je peux faire des directs. Parce que ce n'est pas dans les vidéos préenregistrées, vous allez venir bavarder. C'est ici qu'il faut venir bavarder. Très important. YouTube, merci. Merci de mettre les pouces bleus. Et Facebook, merci de pomper les cœurs. Il faut qu'on se parle là-dessus. Alors, si tu n'es pas d'accord sur ce principe, je pense que ta vie, elle est beaucoup plus importante. Il ne faut pas chagriner ton cœur. Il faut quitter mes plateformes. Parce que là-dessus, je ne peux jamais me dérober de ce que je viens de dire. Pour moi, concernant les morts, les tueries, les atrocités, les bras longs, les manches longues, les manches courtes, les éventrements, les viols, les vols, concernant toutes les atrocités qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, il n'y a aucun doute dans mon crâne. Dramane Ouattara égale Guillaume Soro. Par conséquent, je ne peux pas dire que 2 plus 2 donne 4. Et puis je suis énervé que quelqu'un d'autre me dise que 2 plus 3, 1 plus 3 donne 4. Je suis fâché. Moi, je préfère le 4, 2 plus 2, mais je déteste le 4 qui est 3 plus 1. Ça n'a pas de sens mathématiquement. Parce que 2 plus 2 donne 4.
Mais 3 plus 1, ça donne 4. C'est le résultat qu'il faut regarder. Ce n'est pas la nationalité qu'il faut regarder d'abord. Je dis bien d'abord. C'est-à-dire concernant la crise qui a endeuillé des milliers de personnes, chers camarades. Mais c'est parce que tu es vivant, vivante. C'est pourquoi tu fais gueule. Et c'est pourquoi tu dis que c'est le gomme est boss. Il faut regarder le MPCI. Les vidéos sont là. Les atrocités. Les gens qui tuaient les gens. Et quand tu emploies les mots, YouTube te dit que ta vidéo est inappropriée. Mais on va employer quel mot? Des Virgiles qui n'ont rien à voir avec la politique. Ils sont partis au travail. Un Virgile, il doit aller au travail. Si vous faites votre parler politique. Mais le Virgile a quoi à voir là-dedans? Mais des Virgiles ont été calcinés devant la RTI. C'est Guillaume Soro qui a donné l'ordre à ces gars de le faire. La vidéo est là. Où il disait, dès à présent, le président de la République, c'est Alassane Ouattara. On doit prendre la RTI. Les gens sont allés, mais du n'importe quoi. Mais il y a des vidéos que je ne peux pas montrer ici. Donc, c'est le premier point sur lequel, c'est pourquoi j'ai convoqué les quelques Ivoiriens qui auront le temps. Et si vous avez partagé, d'autres pourront regarder plus tard. Il faut qu'on se parle réellement. Il y a une dame, par exemple, elle s'appelle Koukounio quelque chose. Elle était avant pro-Babo. Elle dit qu'elle est devenue pro-Soro. Cette dame-là, elle ne fait que me narguer sur YouTube. Jusqu'à je l'ai bloqué. L'espace, elle a créé un autre compte encore. Elle est venue et elle m'a retrouvé sur une autre chaîne YouTube qui est Herman le Patriote, les fans. Herman le Patriote fan. Pour faire ses mauvaises commentaires là-bas. Elle est dans Paris là. Depuis elle est née, c'est là-bas elle est. Tu la regardes même, elle ressemble à rien. À cause de Soro, elle veut mourir. Elle est amoureuse de Soro. Mais elle déteste Draman. Ça n'a pas de sens. Alors moi je vais dire ici, si tu es pro-Gbagbo, que tu es dans cette logique, sache que toi et moi, on n'est pas le même pro-Gbagbo. On n'est pas le même pro-Gbagbo. Parce que Gbagbo Laurent lui-même, il veut savoir qui a gagné les élections. Quand tu poses la question, on dit, oh, vous êtes encore dans ça. Mais oui, c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a semé les troubles. Donc la question reste posée. Qui a gagné les élections? Mais quelqu'un dit qu'il demande pardon. Il ne s'est jamais repenti concernant les élections. Mais vous savez très bien que Gbagbo a gagné. Kakabe l'a dit. Kakabe a dit dans tout le V Baoulé, Gbagbo nous a raclé. Dans toutes les communes, sauf à Bobo et à Djamé. Voilà les communes où Gbagbo n'a pas gagné. Tout le reste, Gbagbo a gagné tout. Quand tu prends toute la région de Baoulé, là, tout le V Baoulé, Gbagbo a tout raclé. Sans oublier le côté de Man. C'est pourquoi on les a tués en masse. Parce que les gens aiment Gbagbo là-bas. Les guerriers là. Les Wobé et les guerriers là. C'est ça, non, les guerriers. Côté de Djokou et tout ça là. Les gens aiment Gbagbo là-bas. Gbagbo a tout raclé les voix. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'ancien ministre de Draman Ouattara qui l'a dit. Et c'est vérifiable. Les résultats n'ont pas été consolidés. Ils sont allés donner les résultats. Donc, si vous voulez qu'on règle le problème de Côte d'Ivoire, il faut aller à la racine. Il faut aller à la racine, chers camarades. Sinon, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Parce que tant que le problème ivoirien n'est pas réglé, tant que ce contentieux-là n'est pas réglé, tant qu'on ne découvre pas la vérité et les menteurs, tant qu'ils ne se répandent pas réellement pour nous dire la vérité, on sera toujours dans les pétrés. Donc, le premier point, je n'ai rien préparé, hein. C'est ce qui va venir. Je vais faire un petit direct parce qu'il y a d'autres choses à faire. Trop de choses à faire actuellement. Mais le premier point, il faut qu'on soit d'accord là-dessus, chers camarades. YouTube, vous ne mettez pas assez de pouces bleus. Mettez les pouces bleus en bas de la vidéo YouTube, s'il vous plaît. Mettez les pouces bleus YouTube. Facebook, pompez-moi beaucoup de cœurs. Vous êtes presque à 500, mais ça traîne déjà. Mais parce qu'on est déjà à 9 minutes, vous n'êtes pas encore atteint les 1000 personnes. Mais pompez les cœurs et partagez ma vidéo. Je sais, quand je parle de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas assez de vues. Parce que ma position concernant le problème en Côte d'Ivoire, mais c'est normal que je n'ai pas de vues. Je ne suis pas d'accord avec Blé Goudé concernant le problème de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas d'accord avec Soro Guillaume. Je ne suis pas d'accord avec Afin Guessan. Je ne suis pas d'accord avec Michel Gbagbo Simone. Je ne suis pas d'accord avec tous ceux-là. Donc vous voyez que mon champ, je ne suis pas d'accord avec le RDL, le RHDP. Je ne suis pas d'accord avec le GPS. Même PDCI, même, je ne suis pas trop d'accord. Parce qu'ils ont soutenu la rébellion. Donc ce qui fait que quand je parle de Côte d'Ivoire, je n'ai pas assez de vues. Aidez-moi à faire passer le message, chers camarades. Aidez-moi à faire passer le message, chers camarades. Donc là-dessus, détrompez-vous. On me dit non. Parce que c'est vous qui faites qu'on cite les noms. On dit qu'il faut faire comme Gbagbo Koné. Gbagbo Koné n'a jamais attaqué Guillaume Soro. Mais un vrai pro-Gbagbo qui n'attaque pas les dignitaires de la rébellion, il y a une question à se poser. Parce que vous allez faire, on sera obligé de se frapper, de se laminer ici. Parce que moi, tu es pro-Gbagbo et puis tu es amoureux de Soro Guillaume. Pour moi, tu n'es plus pro-Gbagbo. De la manière qu'il a été, comment on appelle ça? Il a été, comment on dit ça là? Il a été
nommé. En France, là-bas, là. C'est comme ça que je suis nommé ici. Hein. Donc, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il est nommé, je suis nommé. C'est pas comme quelqu'un cyberactiviste comme ça qui vient parler. Nous tous, on est nommés ici par la grâce de Dieu. Voilà, il est dans notre bureau. Nous aussi, on est dans notre bureau. Mais ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense. Parce que mon père, Gbagbo Laurent, s'est battu pour qu'on ait la capacité, la possibilité de dire ce qu'on pense. Ce que je pense, c'est-à-dire, vu ce que les rebelles nous ont montré, et vu des milliers de pro-Gbagbo qui sont décédés, les jeunes patriotes sont morts par milliers. Quelqu'un va défendre Gbagbo sans nommer, sans dire Guillaume Soro pendant 2 ans, 1 an. C'est que tu n'es pas un vrai pro-Gbagbo. Je suis vraiment désolé de le dire. C'est que tu n'es pas un vrai pro-Gbagbo. Mais le système de la monétisation est bizarre. Parce que actuellement, les gens qui me suivent sont les vrais patriotes. Et beaucoup sont peut-être les Nigériens, les autres pays que je défends beaucoup. Et un petit noyau d'Ivoiriens me suit. C'est pourquoi je fais quand même quelques vues. Hein. Parce que si tu veux faire vraie monétisation, tu es obligé de faire comme le gars que je viens de citer là. Ou bien comme je ne sais pas comment on les appelle là. Les pro-Soro là par exemple. Dans leur cœur là, ils ne regrettent pas ce qu'ils ont fait. Mais pour avoir beaucoup de monétisation, vous allez voir un homme comme Soula de Paris qui va vanter Gbagbo Laurent. Il va le vanter, il va le vanter. Mais les vidéos des choses, des pires choses qu'il a dit sur Gbagbo Laurent hier, les vidéos sont légion. Et tu sais que dans son fin fond, il n'aime pas Gbagbo. Mais il a besoin de vues pour que YouTube lui donne 1500, 2000 $ par mois. Parce que s'il fait des pro-Gbagbo ses ennemis, s'il fait encore de les pro-ados sont déjà ses ennemis, qui va venir regarder ses vidéos? Vous voyez maintenant le problème, non? Donc il est obligé de soutenir Gbagbo Laurent. Maintenant, quand on renverse la situation, moi je ne soutiens pas son mentor. J'espère que vous comprenez un peu. Donc le fait qu'en presque 4 mois, parce que le 16 de ce mois, ça va faire 4 mois que je suis sur Facebook. En 4 mois, le fait que j'ai presque 120 000 abonnés, ça veut dire quand même que je suis convaincant, mais je suis fort. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la réalité. Parce que ce qu'il a fait là, personne n'a encore fait ça parmi eux. Eux tous ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu plus de 100 000 abonnés en 3 mois. Ça n'a jamais existé. C'est moi qui ai fait ça. Malgré ça, j'ai donné toujours ma position sur Dramane Ouattara. Donc tous les RDA ne pourront pas s'abonner. Ma position sur Soro Guillaume, tous les GPS ne pourront pas me suivre. Et ça fait un grand nombre. Ma position, même sur Blé Goudé, je ne suis pas d'accord. Tous les co-GEP m'insultent. Même sur Simone Babiche, je ne suis pas d'accord. Tout le monde m'insulte. Il reste qui? Un petit noyau pro-Gbagbo qui s'est réfugié au sein du PPACI, qui peuvent me suivre. Et parmi les pro-Gbagbo, il y a plein encore, comme j'ai dit la dame dont je ne vais pas nommer ici. Pour le petit de respect que j'ai pour elle. Elle est un peu connue. Elle a fait un post. J'ai vu le post, j'étais étonné. J'ai dit, regardez-moi ça là. Elle aussi, elle est pro-Gbagbo, elle est responsable. On dit souvent, elle fait vidéo. Un jour, j'ai fait un direct ici, j'ai demandé de citer les pro-Gbagbo qui font vidéo. Ils ont même cité son nom. Cette dame-là. Elle a mis cœur, dit moi, je préfère Soro Guillaume que de me réjouir du fait que Dramane Ouattara va attraper Soro Guillaume. Moi, je vais faire une déclaration. Je vais faire une déclaration, chers camarades, avec votre permission. Que vous le vouliez, que vous ne le voulez pas, Guillaume Soro, tôt ou tard, il va Nimikaba. C'est-à-dire, tôt ou tard, il va payer pour ce qu'il a fait. Ça, vous ne pourrez pas le changer. Même le président Koudou Laurent Gbagbo ne peut pas changer ça. Parce que Koudou Laurent Gbagbo, il est bon. Il a un très bon cœur. Il est le président de mon parti politique. Et je vais toujours le défendre parce qu'à part lui, je ne vois personne. Mais il n'est pas celui qui décide de l'avenir des gens. Hein. Il y a ce qu'on appelle couramment le karma. Ça ne dépend de personne. Ça dépend du karma lui-même. Le karma va rattraper Guillaume Soro. Vous le voulez, vous ne le voulez pas. On dit non, ça a échoué, ça n'a pas échoué. On n'a pas encore les nouvelles. Les rumeurs courent. Et même ils ont fait déclaration. On verra la suite. Peut-être même là où ils sont en train de parler, là, ils ont déjà méloté. Qui sait? Mais tôt ou tard, même si c'est en 2030, un jour, vous allez voir photo de Guillaume Soro les mettre dans les dos. C'est de ça qu'il s'agit. Pour qu'il aille se défendre à la CPI. Gbagbo s'est défendu, Blé Goudé s'est défendu, Soro doit se défendre et Dramane va le suivre. Mais vous qui dites que non, Dramane Ouattara est burkinabé et puis Soro Guillaume est ivoirien. Mais bien sûr, c'est parce que Soro Guillaume est ivoirien que je suis beaucoup sur lui. Parce que quand ton enfant fait une mauvaise chose, et puis l'enfant du voisin fait une mauvaise chose, qu'est-ce qui te fait le plus mal? Qui tu vas punir le plus? Mais on est où là? Ton enfant a fait la mauvaise chose. Et puis l'enfant d'autrui, de ton voisin, il a fait la même cause. Tu vas punir qui? Plus que qui? Tu vas laisser ton enfant et puis aller punir l'enfant de ton voisin? Mais c'est que tu es un peu indigne. Il faut chicoter d'abord ton enfant. Il faut le chicoter copieusement. N'est-ce pas que vous comprenez? Tu as ton propre enfant dans ta maison et puis tu as l'enfant de ton grand frère dans ta maison. Les deux ont fait de mauvaises choses.
Tu vas voir, dans les chicottes, tu ne vas pas chicoter même chose. Tu vas les chicoter les deux, hein, mais ça ne sera pas la même chose parce que c'est naturel. C'est naturel. Tu veux que pour toi, là, soit bon. Quand pour toi n'est pas bon, ça t'énerve plus par rapport à l'autre, pour l'autre qui n'est pas bon. Donc, Guillaume Soro, qui est mon frère et qui a tué ses parents, ça me fait plus mal que Draman. Donc, c'est logique. C'est logique. Vous faites le contraire de la logique. C'est moi qui suis logique. C'est moi qui suis logique. Parce que si Guillaume Soro s'en sort, il y aura d'autres Ivoiriens qui vont faire les mêmes rébellions. Il y aura d'autres Ivoiriens qui vont encore tuer les gens. Nous voulons que ça ne se reproduise plus. Moi, je veux que ça n'arrive plus. Qu'il n'y ait pas un deuxième Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc il faut le punir pour que les gens sachent que si tu veux prendre cette voie, un jour tu seras puni. Et ça va freiner les potentiels Guillaume Soro qui sont en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a plusieurs d'autres sanguinaires qui ont le même cœur que Guillaume Soro, qui sont en Côte d'Ivoire. Tout ce qui manque, c'est qu'ils n'ont pas un groupe rebelle derrière lui, derrière eux. Sinon, ils sont là, hein. Il y a des sanguinaires. Vous avez vu à Boaké, un monsieur qui a fait faire tuer sa copine. Ça a pris un peu la toile ici. Ils ont découpé la petite fille là, pour des problèmes de... Non, je ne prends pas les gens ici, hein. Il faut commenter. Pour des problèmes de... Comment on appelle ça? Des problèmes de rituels. Chers camarades. Donc quand je dis souvent que Guillaume Soro est plus dangereux que Draman Ouattara, mais je le pense. Je le pense, c'est vrai. Parce que Guillaume Soro a un lien de sang avec ses frères ivoiriens. Il a créé un discours ethnique. Mais c'est parce que Dieu aime la Côte d'Ivoire qu'on n'est pas arrivé à la guerre civile. Parce que tous les discours de Guillaume Soro, c'est des discours pour nous amener à une guerre civile. Ce matin, j'ai fait un petit direct quand j'étais couché. Je vous ai montré une émission où lorsque... Je n'ai pas envie de fouiller sur YouTube. Je vais parler comme ça et puis je vais vous laisser. Je vous ai montré une émission où il était en France, parmi les Blancs. Et puis, il a déclaré une parole en disant... Vous vous rappelez en 2004, parce qu'il est parti pour blanchir la France. Puisque tout le monde sait que la France a été impliquée. Comment il faut blanchir la France? Il faut inviter le chef rebelle pour que le chef rebelle puisse désavouer, puisse les laver sur un plateau. Et c'est la mission. Il dit Gbagbo Laurent a pris ses hélicoptères, ses chars. On avait combien de chars? On avait combien d'hélicoptères? Et puis c'est au nord, on va aller bombarder les Djoula. Mais Guillaume Soro a dit ça. Quand il dit ça, c'est par rapport à quoi? C'est pour mettre tout le nord contre les autres régions. C'est ce qu'on appelle la guerre civile. Et ça, vous comprenez un peu. Comme ce qui s'est passé à Gagnoa, vers Gagnoa, entre les Baoulés et les Bété. Mais c'est comme ça que les guerres civiles commencent. Parce que les Baoulés, avec les Agnis, les Atiers, ça c'est un groupe à peu près même chose. Bon, quand on dit Bété, Dida, vous voyez maintenant, non, c'est à peu près même chose. C'est comme ça que les guerres s'enflamment. Maintenant, si les Dida disent, bon, nous on va soutenir les gens de nos... et puis les autres, on va soutenir. Et puis on va soutenir. C'est comme les guerres alliance pour Côte d'Ivoire est divisée. C'est ce que Guillaume Soro a voulu s'aimer en Côte d'Ivoire. Mais Dieu et l'Ivoirien étaient intelligents. Beaucoup ne sont pas tombés dans le piège. Les pro-Gbagbo qui étaient armés, qui ont répondu à l'appel de Mangou et de Blé Goudé pour aller prendre l'arme, comme le font les VDP au Burkina. C'était pareil. La différence, ils n'avaient pas de treillis parce qu'on n'avait pas le temps, on était déjà en guerre. Donc on n'avait pas de temps. Les rebelles étaient déjà à Abidjan. À quel moment ils vont faire treillis pour donner aux gens, comme l'autre côté, ils vont régulariser, ils vont les former. C'était un peu... Le temps pressait. C'est pourquoi les pro-Gbagbo qui sont allés s'enrôler, ils ont fait une formation express. J'espère que c'était une semaine. Et puis on leur a donné des calages pour défendre leur patrie. C'est pareil comme les VDP. Eux, ils sont en train de faire une formation de 3 mois ou 4 mois. Vous voyez maintenant, non? C'était pareil. Ces pro-Gbagbo ont été laminés par les hommes de Guillaume Soro. Donc, je vais dire ici que moi, que vous voyez là, je suis anti-Soro aujourd'hui, demain et après-demain. Ce qui voudrait dire naturellement que je suis anti-Draman. Parce qu'il y a des gens, lorsque les gens m'écoutent et que j'attaque Soro, on dit, oh, il est en train de défendre Draman Ouattara. C'est parce que vous ne connaissez pas la logique. Parce que la logique voudrait que tu ne peux pas attaquer Draman Ouattara et puis aimer Soro Guillaume. Comme tu ne peux pas attaquer Soro Guillaume et puis aimer Draman Ouattara. Parce que les deux, c'est les complices. C'est-à-dire le problème, c'est pourquoi tu attaques un là. Mais c'est le même problème que l'autre a. Donc si tu attaques Soro Guillaume, naturellement tu dois attaquer Draman Ouattara. Si tu aimes Soro Guillaume, naturellement tu dois aimer Draman Ouattara. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Soit les vidéos que tu fais, ou bien ton appartenance, il y a quelque chose, intérêt personnel. Tu ne le fais pas de manière patriotique. C'est ce que vous voyez certains cyberactivistes qui ne peuvent même pas critiquer Guillaume Soro parce qu'ils vont perdre abonnés.
Ils vont perdre monétisation. Ils vont perdre l'argent. Mes chers parents, on va laisser tout ça pour mourir. Pourquoi la dignité? Et c'est ce qui a frappé Blé Goudé aujourd'hui. Blé Goudé n'aime pas Draman. Blé Goudé n'est pas content que Draman soit président. Mais vous avez vu, vous avez entendu vous-même les propos que Blé Goudé a tenus concernant Draman quelque part dans un pays baoulé. Il a porté chapeau baoulé, habit baoulé, et puis il a dit, nous-mêmes dans le pays là, on a dit que Draman ne serait pas président. Mais il a il a tout fait avec son parti politique, il est devenu président. Blé Goudé a dit ça. Il a balayé du revers de la main la rébellion qui a duré pendant 9 ans, de 2001 à 2011. Il a balayé du revers de la main. Tous les morts, il a balayé du revers de la main pour ne pas que Draman l'arrête, pour ne pas que le Draman le fatigue en Côte d'Ivoire. Il a sauté comme s'il n'y avait jamais eu de rébellion. Il dit Draman s'est débrouillé avec ses partisans dans son parti politique et il est devenu président. Mais pire. Il dit, et même il est dans son 3e mandat. Il balaye encore du revers de la main Toussaint Kofi qui a été tué à cause de ce 3e mandat. Il balaye du revers de la main la violation des textes de nos parents qu'on appelle la Constitution. Comme si le 3e mandat c'était normal. En Côte d'Ivoire, Blé Goudé a fait ça. Vous voyez? Parce que les gens veulent penser, et c'est ce que les gens veulent penser à leur vie personnelle. Et c'est ce que le président du Burkina Faso actuel, que j'aime et que j'admire, et que je vais un jour saluer, vous allez me voir en photo avec lui. Je ne vous dirai pas qui est dans mon inbox. Parce que ça, il faut que c'est trop frais. Mais vous allez me voir. Tous les Tiani là, vous allez me voir avec eux. Parce que je suis très sérieux. Je préfère avoir un petit noyau sérieux que d'avoir un monde sur ma page. Frère, même monétisation du mois prochain, ma mère regardait et dit, aïe, on m'a dit que Facebook paye. Mais ça c'est quoi? Il fait beaucoup de vues. Et c'est mon ami qui m'a dit, c'est parce que tu fais beaucoup de directs. Les directs ne donnent rien. C'est les préenregistrés qui donnent quelque chose. Mais je ne me sens pas à l'aise quand je fais préenregistrer. Je me sens seul dans une pièce comme un djihadiste qui enregistre une vidéo et qui va mettre ça à la verdicte populaire. C'est pourquoi je fais beaucoup de live et moins de directs. Et je fais beaucoup de live et moins de préenregistrés. Parce que j'aime faire ce que mon cœur aime dans ma vie. Moi, il y a des Miss Monde que des garçons peuvent baver derrière elle. Je regarde son comportement. Tu dis tu es chrétienne. Mais quand tu vas sur son TikTok, ses fesses là, elle donne ça à tout le monde. Elle est là en train de danser les chansons de quoi là même là. Le PD qui est à Abidjan là. Le gars là. Comment il s'appelle là? Il y a un artiste PD mince là. Comment il s'appelle là? Oh. Comment il s'appelle là? Vos gars là, votre gars là qui aime toutes ces chants, c'est remuer rien et puis mettre les cuids en haut. On sait qu'il est PD même. Elle aime beaucoup Serge Beno. Voilà. Elle aime beaucoup Serge Bello. Toujours. Il dit, mais tu fais quoi comme ça? Elle dit, oh bébé, c'est juste pour les followers. Ah bon? Donc, follower est mieux que le temple du Saint-Esprit que tu remues comme ça là? Dans une petite culotte? Parce qu'elle ne pensait pas qu'un jour j'allais lui dire merde. Et d'ailleurs, c'est à cause d'elle que je suis parti sur TikTok. Parce que je voulais lui. Je lui ai dit. J'ai dit, moi, je vais aller sur TikTok sans remuer mes fesses. Non seulement je suis garçon, mais je ne vais même pas faire des vidéos comment on appelle ça, de comédie pour attirer les gens. Je vais me donner ma valeur. Tu vas voir, les gens vont s'abonner. Je suis parti en moins de 2 mois. On était déjà à 15 000. Jusqu'à présent, elle est toujours à 2000 et quelques. Avec toutes les fesses qu'elle a remuées, qu'elle continue de remuer, elle est toujours à 2000. C'est maintenant elle a 2800. Moi, je suis à 28 000 abonnés. Sans remuer fesses. Sur même TikTok, où elle est pendant des années. Moi, je suis rentré dedans il n'y a même pas longtemps. Vous voyez? Donc, je fais toujours ce que je trouve logique. Et par la grâce de Dieu, je ne suis pas fou. Parce que je vois les gens qui me commentent, qui m'écrivent. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. C'est logique. Quand vous prenez la maman, il y a une maman du PPACI qui parle les Kassa à Draman là. Comment elle s'appelle là? La maman là, oh, Odette Lorgnon. Un jour, elle a partagé mon post. Et puis, elle a fait un test. Le test, il a fait capture, j'ai gardé. Un bon test. Elle dit, nos générations futures vont continuer ce combat-là. Mais je pense que je parlais de qui même? Entre Guillaume Soro et Draman Ouattara. C'est entre les deux. Je parlais de un. Et puis elle a publié. Parce qu'il y a longtemps que j'ai fait la vidéo. Ça fait 3 mois passés. Donc, chers camarades, revenons dans nos oignons. Quand tu n'es pas digne, tu vas faire du n'importe quoi dans ta vie. La dignité est une chose qui peut te sauver demain. La dignité. C'est une chose qui peut te sauver demain. Ça veut dire demain. Si demain je deviens quelqu'un, les gens diront que lui là, il n'a jamais vacillé.
C'est pourquoi j'ai dit à les athées, il faut faire attention. Parce que demain, quand tu vas revenir, il y a ce qu'on appelle la VAR. Que quelqu'un me donne la VAR, Gbagbo Laurent. Mais j'ai déjà démissionné pour ceux qui ne le savent pas. J'ai été nommé. Et puis j'avais démissionné. Mais la vraie raison, c'était à cause de Guillaume Soro. Mais je ne vais pas aller loin. Et quand j'ai vu que mon père Koudou Laurent Gbagbo savait ce qu'il fait, et que là, je me suis trompé, je suis revenu au PPACI. Et par la grâce de Dieu, le docteur m'a renommé le représentant de Gbagbo Laurent ici, que je salue ici d'ailleurs, Marcel, le docteur Marcel, m'a renommé. Et je suis là, je parle pour lui. Ce n'est pas parce que je suis pas au PPACI que je vais vaciller par rapport à ce que j'ai dit hier. Parce que je ne dis pas ce que je ne pense pas. Celui qui dit et qui se dédie, c'est comme un fou qui mange dans la poubelle. Vous les Ivoiriens, il y a plein comme ça qui étaient contre Soro Gomme hier. Aujourd'hui, vous êtes pour Soro Gomme parce que vous voulez poste. Comme la dame Koukounion, quelque chose qui est à Paris là. Koukounion, quoi, la même là. Elle était pro Gbagbo, elle est devenue pro Soro. Où est la logique? Où est la logique? Où est la logique? Est-ce que pour dire que Guillaume Soro est mon frère ivoirien là, on a oublié de devenir GPS? Est-ce qu'on a oublié de devenir GPS? Ce n'est pas logique. Parce qu'on sait que Gbagbo a beaucoup de leaders. Et que là-bas, pour avoir un poste, il faut vraiment être pimpant. Pour qu'on te nomme, ou bien pour que ce n'est pas facile. Mais les gens savent que Guillaume Soro se cherche. Il est dans Pétrin. Donc lui, il fait bonne arrivée à tous ceux qui viennent. Donc ils veulent avoir poste, ils rentrent là-bas. Mais vous allez voir, vous tous là, la guerre, Soula de Paris, Nyagamiso, vous tous là, vous allez voir. Soit Guillaume Soro, quelque chose va lui arriver, corporellement, il ne sera plus de ce monde, ou soit il sera condamné. Maintenant, où vous allez faire politique, là, non, on va voir. Ne vous cherchez pas dès à présent. Hein. Ne vous cherchez pas. Hein. Il y a une femme qu'on appelle Nina. Elle dit, elle s'appelle Nina, la Queen, la Lionne. Une dame comme ça, une dame respectable. Il ne sait pas de quelle elle est tenue. Elle est devenue pro Soro. Il y a une qui a fait, il ne faut pas fâcher, mais elle a fait ma famille. Dès qu'elle a battu, elle est devenue pro Soro. Parce que tout le monde cherche poste. Chers camarades, on ne peut pas aimer Dramane Ouattara et détester Guillaume Soro. On ne peut pas aimer Guillaume Soro et détester Dramane Ouattara. Pour moi, ce n'est pas logique. Par conséquent, tous les pro-Soro qui attaquent Dramane Ouattara, pour moi, ils sont dans un faux jeu. Tous les pro-Ado qui attaquent Soro Guillaume, pour moi, ils sont dans un faux jeu. Même si pour eux, il y a un peu de logique. Parce que leur leader est un palabre contre l'autre. Donc on peut dire qu'il y a une logique, un peu de logique, puisque c'est les mêmes là qui étaient les partisans de Guillaume Soro. Chers camarades. Donc chers Ivoiriens, le problème est clair. C'est pourquoi j'aime beaucoup mon frère Indré Aka, Mathieu, que je salue ici. Parce que lui, il framponne, comme moi. Il ne parle pas trop de Guillaume Soro, mais souvent quand ça vient, il framponne là-dessus. Il framponne sur les blés goudés. Je peux aussi citer Hervé Djedje. Hervé Djedje qui framponne, qui veut que les maîtriers de la Côte d'Ivoire, les maîtriers des enfants de Côte d'Ivoire la payent pour ce qu'ils ont fait. Donc peu importe les vues que ça ne va pas donner, lui il parle. Mais regardez les autres là. Les autres propres qui font vidéo, qui font beaucoup de vues là. Tout ça là, c'est pour ne pas perdre la monétisation. Ils n'ont jamais... C'est comme Chris Yapi. Chris Yapi a déjà critiqué tous les présidents et tous les hommes politiques de l'Afrique. Il a déjà critiqué Gbagbo Laurent à maintes reprises. Il a déjà critiqué Dramane Ouattara. Il a déjà critiqué Afin Guessan. Il a déjà critiqué Blé Goudé. Il a déjà critiqué... Jusqu'à même Blé Goudé a fait sortir sur lui. Il a critiqué tout le monde, tous les présidents, tous les hommes politiques. Il n'a jamais critiqué Soro Guillaume. C'est le même schéma que les gens là sont en train de prendre, là, les Koné et autres là. Parce que quand tu fais comme ça, un pro-Soro peut venir te suivre. Mais ils sont nombreux aussi, hein. Ils ont beaucoup de partisans. Ils peuvent venir te suivre à l'aise. Parce que tu insultes Dramane, mais tu n'insultes pas les leaders. Par conséquent, eux se disent que tu es avec eux. Ce n'est pas sérieux. Chers Ivoiriens, ce n'est pas... Ouvrez vos yeux. Mais que Dieu nous donne longue vie. Vous allez voir, d'ici 10 ans, 20 ans, vous allez dire, ah, Herman, tu avais raison. Iva Hippo, par exemple. Voilà, quelqu'un dit Iva Hippo. Lui, il ne fait plus de vidéos, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il est encore souffrant, je ne sais pas pourquoi, mais il fait pratiquement plus de vidéos. J'essaie de regarder, personne ne fait vidéo, il fait plus de vidéos en tout cas. Voilà. Je ne sais pas s'il est toujours au PPACI, mais bon, ce n'est pas grave. Il a ses raisons. Voilà. Mais à chaque fois qu'il doit se prononcer sur Guillaume Soro, il ne peut pas se dérober, il ne peut pas se trahir.
C'est Guillaume Soro qui a fait. Moi, j'ai entendu un jour. J'étais encore en Côte d'Ivoire, je crois. Il dit il a marché de Boaké à Abidjan, si je ne me trompe pas. Ils ont marché de Boaké jusqu'à Abidjan, à pied. Peut-être que je me trompe. Regardez la distance. On dirait que c'est Tia Salomé quoi. Peut-être que s'il regarde ça, il va rectifier un jour. Il y a un peu longtemps. Il a marché. Ses pieds étaient enflés, si je ne me trompe pas. À cause de ce chef rebelle. Et en 2023, il va venir gardement parce qu'il veut avoir poste. Il va dire Guillaume Soro est bon. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Dieu ne pourra jamais accepter Satan au ciel. Même s'il est le plus grand compatissant du monde. Vous avez compris? Vous qui pensez que c'est vous qui êtes Dieu là. Dieu ne peut pas accepter. Il a chassé Satan, c'est fini. C'est fini. Maintenant, si toi qui es un enfant de Dieu, toi que Dieu a créé via le sperme de ton père, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande, tu vas aller là où Satan est là. C'est là-bas que tu vas finir ton éternité. Mais les choses sont claires. Les choses sont claires. Guillaume Soro n'a pas fait ce que les Ivoiriens veulent de lui. Il les a tués au contraire. Et depuis qu'il est en exil, il n'a jamais avoué quoi que ce soit. Puis, il a eu à dire un jour à Paris, en France, il dit, moi, il y a des secrets avec lesquels je vais mourir. C'est ça. Tu ne peux pas dire que tu demandes pardon aux Ivoiriens et tu n'as même pas le courage de dire que c'est un camarade, je vous demande pardon. C'est Gbagbo qui avait gagné les élections. Soro Guillaume n'a jamais dit ça. Mais tout le monde sait que c'est lui qui a gagné les élections. Gbagbo même l'a dit à la scène. Il dit, madame, vous-même regardez sur les feuilles dont dispose l'accusation. Vous remarquerez que dans la seule ville de Boaké, ont été ajoutées 800 voix, ou bien 800 000 voix à mon adversaire, ou bien 8 000 voix à mon adversaire. Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Bon, s'ils ont gagné, qu'ils viennent, on va compter. Si on compte et qu'on découvre que c'est moi qui ai perdu, c'est moi j'aurais honte, non? Bon, j'accepte cette honte-là. Ils n'ont qu'à venir, on va compter. Ils n'ont pas gagné. Donc quand on dit on demande pardon au pro-Gbagbo, on demande pardon à la Côte d'Ivoire, on demande pardon à Gbagbo lui-même, on doit dire au moins pourquoi on demande pardon. C'est comme si et puis ma voisine dit, hey, excuse me, oh I'm so sorry, excuse, je serais gêné. Et la première question que je vais lui poser, mais il a dit, why? Pourquoi tu me demandes pardon? Le pardon c'est une bonne chose. Mais la raison du pardon est plus importante que le pardon lui-même. Et ça, vous comprenez? Le médicament, c'est une bonne chose. Mais je ne suis pas malade. Tu m'envoies un médicament. Il te dit, pourquoi tu veux me donner un médicament? Attends, le médicament lui-même, il fait du bien. Hein? Mais je ne suis pas malade. Donc, toute action doit avoir une motivation et une raison. Pourquoi Guillaume Soro demande pardon? Il demande pardon pourquoi? Il a fait quoi? Il ne peut pas le dire. C'est ça la question. Tu as fait quoi? Et puis tu demandes pardon. Même la Bible, vous qui êtes là, ah, tu dis que tu es homme de Dieu, tu dis que tu es chrétien, mais tu ne pardonnes pas à ton prochain. Même Dieu, même qui est Dieu là, il est amour, 3 fois saint. Dieu n'a pas besoin de voiture, Dieu n'a pas besoin de poste politique, Dieu n'a pas besoin d'argent, Dieu ne mange pas, Dieu ne dort pas, Dieu n'a pas faim. Non, pour pardonner quelqu'un, il y a quoi dedans? Mais il dit, si tu veux qu'il te pardonne là, il faut reconnaître tes péchés, il faut les avouer, il faut les délaisser. Et puis maintenant, tu vas obtenir miséricorde. C'est ce que la Bible dit. Eh, Ivoirien, on va vous parler comment? On va vous parler comment? Ça veut dire que tu as mouru hier. Et puis tu viens, Seigneur, pardonne-moi. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Et puis tu penses que tu es pardonné. Mais tu as menti. Vous ne voyez pas. Et c'est ce que les catholiques ont copié. Même si eux, c'est un peu bancal. Mais c'est ce qu'ils ont copié. Quand tu vois, il y a un grillage et puis tu parles. Père, je demande pardon à Dieu. Tu vas voir ce que le monsieur va te demander. Il va te demander, tu demandes pardon pourquoi? Tu as fait quoi? Ah, hier j'ai tué quelqu'un. Ok, est-ce que tu penses que tu peux encore tuer encore? Non, je ne pense pas. Ok, tu as pardonné mon fils. Même les catholiques qui sont comme des robots là, ils respectent cette logique. Parce qu'eux, ils font le christianisme comme robot. Voilà, la croix, tout ça c'est du n'importe quoi. Tu ne verras aucune croix dans ma maison. Aucune croix. Parce que c'est ce que la Bible dit. Tu ne te tailleras aucune pierre. On dit aucune représentation, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Quand on dit aucune, Dieu il est inclus dedans. C'est-à-dire que tu ne dois pas représenter Dieu pour l'adorer. C'est une adoration. Attends-toi dans ta tête là, c'est Dieu qui adore. Hein? Mais le fait que tu l'as représenté, déjà tu es dans l'idolâtrie. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire moi, je dis bon, je prends mon micro, je considère que voilà mon Jésus. Mon Jésus. C'est pas mauvais. Jésus c'est un bon type. Il a sauvé l'humanité. Il est mort pour l'humanité. Mais je prends mon micro. Le seul fait que je me concentre sur le micro pour dire mon Jésus, c'est toi que j'adore. Dieu est déjà fâché dans le ciel. Parce que tu l'as représenté.
Tu n'adoreras aucune représentation. Donc si tu vas adorer Dieu, tu es dans ta voiture, si tu as besoin de prière, tu pries dans ta voiture. Tu pries dans ta chambre, tu pries dans ta douche. Même quand tu chies, tu peux prier. C'est ce que Dieu veut. Pas de représentation. Parce qu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il est partout. Il n'est pas dans le micro, il est partout. Il n'est pas dans le micro, il est partout. Non, je ne prends pas les appels, hein, TikTok, je ne prends pas les appels. Il n'est pas dans le micro. Il est partout. Pourquoi tu veux le mettre dans le micro pour l'adorer? C'est foutaise. Donc tu le compares à un micro. Tu le compares à un bout de bois que tu as taillé comme la croix. Mais il n'est plus à la croix. Est-ce que toi, c'est un plaisir qu'on te rappelle tes mauvais souvenirs? Vous pensez que Jésus à la croix, il était en train de danser zouk avec une femme avec Bocho? Il souffrait à la croix. Donc quand tu l'adores devant la croix, là, tu l'énerves encore. Tu es en train de l'énerver. Il n'est plus là-bas. Vous voyez? Mais concernant le pardon, les catholiques n'ont pas trop dévié. Ils font à peu près ce que la Bible dit, mais avec un être humain qui lui aussi est pécheur comme lui. C'est là-bas, eux, ils vont demander pardon, au lieu de demander pardon à Dieu. Pour ne pas verser tous les catholiques, c'est juste un petit enseignement que j'ai donné pour revenir dans mon sujet politique, parce qu'on est en politique. Parce que si vous prenez l'affaire de Bible ici, il y a beaucoup qui vont laisser le catholicisme. Et je suis très toxique dans la prédication. Raoul Wafo me connaît. Zawi, lui-même me connaît très bien. Le pasteur Mohamed Sanoko me connaît. Je suis flinguel comme ça, hein. Mais je sais qui je suis. Mais ce n'est pas grave. Je suis plus que vainqueur. Il faut taper plus que vainqueur sur YouTube, sur TikTok. Il faut aller à Fréquence Vie. Il faut aller à Radio Amitié. Là-bas, partout, j'ai passé pour prêcher. On me connaît. Donc, affaire de Dieu, là, laissez tranquille. Voilà. Mais ce que je vais dire, revenons en politique. Donc, le pardon, que ce soit avec Dieu, avec les êtres humains, il y a ce qu'on appelle la logique. Moi, je suis un homme de logique. Dès que tu n'es plus logique, c'est fini. Pour moi, tu n'as plus de valeur. Pour moi, tu n'as plus de valeur. Parce que tu deviens un sorcier. Tu es énervé parce que l'ampoule est éteinte. Mais il faut appuyer, il faut allumer. Il ne faut pas t'énerver. Cherche l'interrupteur. C'est ça la logique. Parce que quelqu'un qui est énervé, ah, l'ampoule est éteinte, oh. Mais tu fatigues les gens. C'est ça que tu comprends. Si l'ampoule est éteinte, tu dois chercher l'interrupteur. Tu vas voir que l'ampoule va s'allumer. Ce n'est pas parce que le médicament est bon. Tu vas rentrer, quelqu'un t'a dit, voilà un médicament de Covid. Mais la personne risque de te limer. La personne risque de t'insulter. Parce que c'est comme si tu es en train de souhaiter le Covid ou la Covid à la personne. Parce que je n'ai pas de Covid. Tu m'envoies un médicament de Covid, c'est pourquoi. Tu me demandes pardon sans raison, sans rien me dire. Ton pardon là, c'est pourquoi. C'est ça la logique, chers camarades. Soro Guillaume n'a jamais regretté ce qu'il a fait. Oh, le vrai pardon. Il faut qu'on sente que tu regrettes. Il y a des vidéos très récentes de lui. En 2020. Là, il était déjà maintenant, l'autre côté, son avion a déjà fait demi-tour. Mais il a continué de défendre la rébellion. Il a même donné le mot grec et le mot hébreu. Dérivé du mot français rébellion. Il dit la rébellion. Et il a défini la rébellion. Il dit la rébellion est une noblesse. Et il est revenu sur son auteur principal, Victor Hugo. Il a donné encore d'autres citations de Victor Hugo. Mais je me rappelle de son ancienne citation quand il était encore chef rebelle. En face d'un désaccord, d'un mécontentement, la révolte est de droit. Mais la révolte dont parle le fameux auteur Victor Hugo, et puis la rébellion armée. Mais c'est deux termes totalement différents. Comme le disait Blé Goudé, c'est la pire des expressions en langue humaine. Dans un langage humain, la pire des expressions qu'un être humain ne doit pas toujours prononcer, c'est la rébellion armée. Parce que la rébellion elle-même, elle est déjà dangereuse. Maintenant, quand elle est armée, c'est fini. On ne peut plus la contrôler. C'est pourquoi il y a eu plus presque 100 000 morts en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est la pire des expressions. Et Blé Goudé n'avait pas tort. Même si lui-même, aujourd'hui, il est devenu autre chose. Je vous demande pardon. Je vous demande vraiment pardon. Ne pensez pas que si Guillaume Soro, par miracle, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit sur Facebook, quand je faisais ma vidéo ce matin, toi, il faut faire attention parce que si par miracle, Guillaume Soro devient président, tu ne vas plus jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Pourquoi il le dit? Parce qu'il connaît Guillaume Soro. Il connaît très bien Guillaume Soro. Il connaît Guillaume Soro. Guillaume Soro est très méchant. Mais j'aimerais rassurer à toutes les personnes qui ont peur de cette probabilité. Ah, si je l'attaque, on ne sait jamais, peut-être un jour il peut devenir président. Et puis j'ai cherché à manger avec lui.
Jamais je ne mangerai avec un pouvoir. Si les Ivoiriens se laissaient faire et puis Guillaume Soro devient président, moi, parce que je l'ai dit sous Draman, j'ai dit tant que Draman est au pouvoir, moi je ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Et je vous ai parlé de la logique et de l'égalité. C'est la même chose. Si Guillaume Soro devient président, je ne rentrerai pas en Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est pas compliqué. Si c'est le prix que je dois payer, mais je suis prêt à payer ce prix. Si je dois payer le prix du fait que je vais perdre des followers, parce que là, le direct que je fais, là, je sais qu'il y a certaines personnes qui aimeraient attendre autre chose. Oh, c'est mon frère ivoirien. Oh, c'est rentré ici. Soro Guillaume est un tueur. C'est ce qu'il est. Et il va payer pour ce qu'il a fait. Vous ne pourrez pas empêcher ça. Personne ne peut empêcher ça. Tôt ou tard, il paiera pour ce qu'il a fait. Et en ce qui me concerne, je vous demande, chers camarades, de quitter mes pages. Si vous avez de l'amour et de l'affection pour Guillaume Soro, pour votre propre bien. Pour votre propre bien. Parce qu'à chaque fois que ça va me remonter, ou bien l'atmosphère politique va le demander, je parlerai toujours contre lui. Parce que c'est un démon, c'est un diable. Je ne peux pas attaquer Draman Ouattara et puis aimer Guillaume Soro. Pour moi, ce n'est pas logique. Parce que les deux sont pareils. Mais puis, Guillaume Soro est dangereux que Draman Ouattara. Et ça, je le pense. J'y pense. J'y pense. Voilà. Donc moi, je ne fais pas mon combat pour avoir des followers. Je ne fais pas mon combat pour avoir des vues. Quoique j'ai déjà démontré, il y a des vidéos qui ont des millions sur Facebook. J'ai plein de vidéos qui sont dans millions. Des gens qui font vidéo pendant des années, il y a combien qui font ça? Je sais que l'autre là, le jeune qui est cité ici là, lui il faisait ça, il fait ça. Voilà, nous qui faisons, on n'est pas nombreux. Voilà, il y a les voix de 100 voix ou bien quoi là. Il a fait un direct aujourd'hui, le frère. Il n'est même pas capable même de dire une petite portion des choses que je répète ici. Il a peur même de se prononcer. Il est devenu comme journaliste. C'est-à-dire lui, il ne fait pas même chose comme les autres hein, pour aimer Guillaume Soro, pour le défendre. Mais il ne peut même pas... J'ai dit, quand la personne m'a dit, ah, attends, l'autre là, il y a un gars qui est en direct là, c'est comme s'il entend des voix. Je suis parti regarder un peu, j'ai fait au moins 3 minutes. Il était en direct ce matin. On dit la voix des 100 voix. On dit il est Dida ou bien quoi là. Il est devenu juste milieu. Non, vous savez, moi ce que je vais dire, il n'a pas été temps, il a été temps. Bon, moi je pense que le fait de l'attraper, ça ne va rien régler. Draman doit comprendre que si on l'arrête, Draman va tomber. Vous voyez, non? Donc il n'attaque pas Guillaume Soro, mais il ne le défend pas comme les autres, mais il ne l'attaque pas. J'ai regardé, j'ai remué la tête. Parce qu'il fait des préenregistrés, il fait la monétisation, ils ont beaucoup de pages. Il est même en chose avec Koné. Ils sont en, comment on appelle ça? Ils sont, comment on appelle ça même? Il y a un mot français que je cherche là. Ils sont comme des alliés. L'autre peut mettre vidéo de son ami sur sa page, l'autre peut prendre vidéo de son ami. Vous voyez non? Ils sont alliés. Vous voyez non? Mais lui au moins il fait l'effort de se prononcer, mais l'autre il ne se prononce même pas du tout. Ça tourne, hein? Ça tourne. Il va rien dire, il va parler d'autre chose pour que ça passe. Ça c'est pas des garçons ça. Non, mes jeunes soeurs, respectez les garçons comme les Gbagbo Laurent qui disent ce qu'ils pensent. C'est pas des garçons ça là, frère. Un garçon, tu dis ce que tu penses. Peu importe ce que tu as pu te créer. Les pro-ados m'ont menacé ici. Ils m'ont menacé. On va te tuer, on connaît chez toi. Mais quand ils ont vu que je ne suis pas prêt à abandonner, je suis même allé acheter une arme. Moi qui n'aime pas les armes, moi qui détestais les armes. Je suis allé acheter une arme à feu. Il y a une actuellement dans ma cuisine, ça dit 2 pas. J'ai accès à ça, je sais où j'ai craché. Et il y a une dans ma chambre et il y a une dans ma voiture. Parce que j'ai acheté un petit pays à 2e main tout à l'heure. Ça fait 3 semaines maintenant. Un 2e main. Et calibre 12 à la maison, c'est 2e main. C'est ce qu'il y a dans la voiture qui est nouvelle. Parce que 2e nouveau est trop cher. Et j'ai montré plusieurs fois ici. Et je leur ai dit que moi, je ne peux pas déménager à cause de vous. Ce qui est dedans, la benzène, on va manger. Ici, ce n'est pas là-bas. Si vous avez des couilles, venez. Vous avez mon adresse, non? Venez, vous allez voir ce qui est dedans. Il était tué, tu es mort cadeau. 2e amendement, tu es mort cadeau. Légitime défense, c'est fini. Même si tu ne m'as pas touché, je vais dire légitime défense. C'est tout, c'est fini. Ils vont dire non, on va regarder les caméras. Il a dit non, mon internet était coupé d'une manière là, dont les caméras n'ont pas réussi la partie. Attends, il était tué exprès. Tu es mort cadeau. Tu es parti chercher quoi chez lui? C'est ce qu'ils vont demander. Il était parti chercher quoi là-bas à cette heure? C'est tout.
On ne rentre pas sur les gens comme ça ici. Hein. On n'est pas en Côte d'Ivoire. Ils ont compris que le petit là, non, on n'a qu'à le laisser tranquille. Il a dit, ça fait plus de 2 mois, 3 mois, il n'y a plus de menaces comme avant. Tout ce qu'ils font, ils m'attendent en Côte d'Ivoire, à l'aéroport, le jour que je mets mes pieds là-bas. Mais vous savez que si Draman tombe, moi je rentre. Vous avez menacé Serge Kassi comme ça. Est-ce que Serge Kassi n'est pas à Abidjan? Vous allez le voir où même? C'est ça le vrai point. Et je l'ai dit au RDA, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus à maintes reprises. Chers camarades, nous sommes à 45 minutes et je pense que j'ai parlé à ma population parce que je ne vais plus revenir là-dessus. De tous ceux qui ont peut-être fait des vidéos, peut-être c'est moi seul qui parle de cette façon. Parce que je m'en fous de ce que ça peut engendrer. Je veux me libérer le cœur. C'est-à-dire quand je coupe là, je vais être fier de moi. Je veux que moi... je peux faire semblant, hein. Oh les gars, on est ensemble. Guillaume Soro, c'est notre frère. Vous savez. Eh, big up ici à Soule de Paris. Comme ça, il va prendre ses abonnés pour venir sur ma page. Big up à la guêpe. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Nous sommes ensemble. Vous savez que je parle beaucoup et puis je parle fort. Si je veux être truc, je peux parler de l'autre sens et puis essayer de vous convaincre pour transiter les gens sur ma page. Je peux le faire, personne ne me l'empêche. Mais il y a ma conscience qui m'empêche. Ma conscience, ça m'empêche. C'est pourquoi je ne le fais pas. Sinon, je peux faire comme les autres. Hein. Parce qu'il y a plein de mamans. D'autres même m'appellent. C'est parce que le téléphone, je le tue. J'allais vous montrer les numéros de France. Il y a une dame qui m'appelait. Oh, mon petit, tu sais, dans ce monde-là, il ne faut pas hypothéquer ta vie à cause de cela. Non, tu peux. Et puis, ta page est monétisée. Tu peux faire de l'argent. Pourquoi tu veux tout le temps chasser les gens sur ta page? Elle dit, maman, tu as fini. Elle dit, non, mais moi, j'aimerais que tu dises quelque chose. Je dis, mais je vais dire quoi? Pour le respect que j'ai pour vous, et c'est une dame qui est connue, hein, je ne vais pas vous donner des indices. Pour le respect que j'ai pour vous, je préfère ne rien dire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que vous avez dit là, je ne suis pas d'accord. Et ça ne peut rien changer dans ma vie, dans mon cœur. Voilà. Ça ne peut rien changer dans mon cœur. Par contre, si Guillaume Soro faisait réellement ce qu'on attend de lui, on pouvait penser autrement. Et ça pouvait nous démontrer qu'il regrette ce qu'il a fait. Parce que le problème, ce n'est pas le pardon qu'il nous a offert. Avec foutaise. Le vrai problème, c'est ce pourquoi il demande pardon. Est-ce qu'il le reconnaît au moins? C'est ça qui me gêne dans l'affaire. On dit qu'il a demandé pardon. Il n'a pas demandé pardon, il a offert le pardon. C'est ce qu'il a dit. Il n'a jamais demandé pardon. Ça, c'est mais c'est pas grave. On dit qu'il a demandé pardon. Bon, il a demandé pardon pourquoi? Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Et c'est pas comme quelqu'un qui a pris son tabouret, qui a mis sa caméra pour dire aujourd'hui, je viens demander pardon aux Ivoiriens. Il venait d'un voyage, un long voyage. Et les gens disaient que non, entre Draman et Soro, ça n'allait pas, tout et tout. Donc les gens sont allés faire chose. On dit, mais il paraît que ça ne va pas. Il dit non, même d'ailleurs, je vais demander pardon aux trois. Et il a demandé pardon à Draman, il a demandé pardon à Bédier, et même à Gbagbo, il a demandé pardon. C'est ce qu'il a dit. Il dit, même à Gbagbo Laurent, je demande pardon. Pour la Côte d'Ivoire, qui a tant souffert. Voilà, c'est ce qu'il a prononcé. La Côte d'Ivoire a souffert de quoi? Pourquoi? De qui? Comment? Qui a donné la souffrance? Il n'a jamais rien dit jusqu'à aujourd'hui. Chers camarades, je suis Herman le Patriote. C'était mon point de vue concernant le sujet d'actualité d'aujourd'hui, Guillaume Soro. On verra ce que ça va donner du côté de la Turquie. S'ils ont mis la main sur lui, bonne chance à lui. Je risque de ne pas me prononcer du tout. Et je vais évoluer avec le Liptako Gourmand, avec le Mali, le Burkina et le Niger. Voilà. Et puis, pour le bien-être du reste des pays africains, comme les Sonko, etc. Voilà, on va se concentrer sur ça pour l'instant. Mais si ça nécessite ma sortie, je ferai une sortie. Mais je voudrais dire aux gens, parce que je suis comme ça, je ne suis pas hypocrite, ce n'est pas grave. Peut-être que vous m'aimez, vous aimez ma manière de transmettre mon message, mais vous n'aimez pas le côté de Soro là. Et à chaque fois, je vais toujours revenir sur ça. Ça vous fera mal pour rien. Donc c'est mieux. Vous devez sacrifier un entre moi et puis lui. Parce qu'il y a plein qui disent, j'aime bien tes vidéos, mais ton affaire de Soro là me décourage. J'aime bien te suivre, mais quand tu parles de Soro, Guillaume, non. Il faut choisir. Voilà. Parce que tu vas souffrir pour rien. Moi, ça me fait rien. Parce que je fais ce que mon cœur aime. Toi, tu vas me regarder. Et puis un jour, tu as tombé sur Soro, Guillaume, tu es frustré. Demain, tu viens, tu tombes sur un autre sujet, tu es content. Donc, tu seras frustré, content, frustré. Moi, je t'aide à quitter la page. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est ça mon dernier point. Merci beaucoup et on se prend dans le courant de la journée. Je vous remercie.